Allô? Ok, merci pour vos encouragements. Thanks for your encouragement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Ernest Kofi. My name is Ernest Kofi. Je suis psychologue. I'm a psychologist. Normalement, c'était mon confrère docteur Ndri Mathias. Initially, it was Ndri Mathias who was supposed to do this class. Voilà, lui qui est psychiatre, qui devait animer ce thème. Yeah, Mais malheureusement, il a eu des contretemps, donc je suis là pour le remplacer. But unfortunately, he can't, so I replaced him this morning. Ok, merci. On va prier pour commencer. Okay, let's pray. Père, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, il t'a plu de nous réunir ici pour parler d'un thème tellement important dans ton royaume. Seigneur, nous te prions que toi-même tu viennes nous conduire au travers de ce moment, que toi-même tu viennes parler à nos cœurs et de nous donner, Papa, de pouvoir faire les choses comme toi-même tu le veux, afin que notre santé, Seigneur, ne soit pas abîmée, Seigneur mon roi. Béni sois-tu, au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Comme on le voit tous, le thème c'est le burn-out. S'il vous plaît, the theme this morning is qui a déjà entendu parler du burn-out? On lève le doigt. Who's hears about? Ok. Oui, ça va. Bonne année. Ok. Là, je vois que on a plusieurs à avoir entendu parler. Donc, c'est bon. C'est-à-dire que ce ne sera pas tellement une notion nouvelle. I can see that many of us have already heard about burnout. Ok. Vous voyez l'image? So, as you can see on the picture, Ok. Donc, gardons cette image pour le développement de notre thème. okay, so what I want us to do is to keep that picture in mind as we'll be developing our theme. Dans la Bible, il y a également un passage qui nous interpelle sur la notion du burn-out. There's a scripture in the Bible that talks about burnout. Je vais lire dans Exode 18, Let's 17 read à 18. Exodus 18, verse 17 to 18. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. C'est par ces mots que Jéthro met en garde son gendre Moïse contre le burn-out. Nous nous souvenons dans la Bible, We remember in the Bible lorsque Abraham s'asseyait et toute la journée, je pense à Moïse. Moïse. Oui, Moïse, qu'est-ce que je dis? Lorsque Moïse s'asseyait et toute la journée jugeait le peuple. We remember, how Moses would sit and be dealing with different issues, within the people. C'était une tâche énorme et lourde pour une seule personne. It was a big task for him to accomplish. Et je pense que comme Dieu est Dieu, il est passé par Jéthro pour l'éviter de faire un burn-out. Now, since God is full of wisdom, he used Jethro to talk to Moses. Pour dire que c'est aussi une notion, un thème qui est d'actualité et dont Dieu souhaite qu'on comprenne mieux ce thème pour nous épargner certaines situations. So as we can see, it was happening those days, and even today, I think we are more acquainted to burnout.
Définition. So let's try to define it. Je lis, le burn-out, terme anglais qui signifie en français syndrome d'épuisement professionnel, se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui est dû à une implication prolongée dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Elle est totalement différente de la dépression, du surménage ou de la simple fatigue. Okay, so this is an English terminology, and it refers to, a strong or very big tiredness, when involving into job, and we can be very tired or burnout. Physically, emotionally, and mentally. And so this is different from depression or being overwhelmed or just be tired. Ok, merci. Donc, on retient par là que déjà, ce n'est pas la même chose que la dépression. Ce n'est pas la même chose qu'une simple fatigue. Ce n'est pas la même chose qu'un surménage. C'est totalement différent. So burnout is different from being tired or from depression or being, totally overwhelmed. Contexte professionnel. So let's talk about it in the professional area. Le burn-out résulte en général de différents facteurs associés, dont la plupart sont d'ordre professionnel. So burnout comes about, based on different factors, especially when that has to do with professional, with our job. Les personnes qui en souffrent se plaignent d'être surchargées de tâches en permanence. Those who go through burnout most of the time complain that they have much or too much work to do. De manquer d'autonomie, de supporter des responsabilités mal définies et d'être insuffisamment reconnus pour leur travail. And they feel like they lack autonomy, and then they lack also the resources to be able to undertake the workload that is entrusted to them. Voilà. L'absence de possibilité d'avancement semble favoriser le burn-out. Now, also when there's no career advancement profile, okay, most of the time people, go through burnout. It causes burnout. Ok. Donc, on voit par là que le burn-out, ce mal-être est lié au contexte professionnel. Donc, tous ceux qui ont une activité peuvent être sujets au burn-out. So as we can see, it relates mostly with the professional context. Ce sont les contraintes, ce sont les conditions, c'est l'environnement du travail qui engendre le burn-out. Burnout relates to the constraints we are faced with in our work, the conditions in which we work. Population à risque historiquement identifiée, les professionnels de la réaction d'aide. So let's say the target population that is most concerned with burnout is, professionals. Ok. La relation, c'est-à-dire que ceux qui sont impliqués dans les soins à la vie, les aides à la vie. Okay. So, especially, those who experience burnout are those who are into assisting other people. Okay. Sont plus exposés au risque d'épuisement professionnel, étant donné la nature de leur travail qui est liée à la souffrance, à la douleur, à la charge de travail et surtout
a une implication émotionnelle très forte dans la gestion des tâches ainsi que des problèmes. So, because this category of people, face, sometimes they will suffer or they will experience pain, and also the workload sometimes is too much, and they are deeply involved emotionally. So this makes them go through burnout. On comprend par là que, en tant que des dirigeants, en tant que peut-être des formateurs, des personnes qui sont dans la relation d'aide, So as leaders, disciples, and especially, as the nature of our work is that we are involved emotionally with one another, vous êtes tous exposés au burn-out. as leaders, are all exposed to burnout. Pourquoi? Comme la définition le dit ici, votre travail est de partager la souffrance des autres. Why do I say so? Because your work involves sharing others' sufferings, C'est de partager la douleur des autres. others' pain. Et ça fait que émotionnellement, vous êtes impliqués. So emotionally, this is something difficult to bear. Surtout que il y a énormément de personnes qui ont besoin de ce type d'aide. And this is more, intense because there are many people who need help. C'est en cela, je bénis le Seigneur de ce que ce thème a été choisi. That's why I bless God, for choosing this theme. Parce que on voit beaucoup de personnes qui sont atteintes de ce mal, mais comme c'est pas bien connu, on banalise, on néglige. Because we have noticed that many people experience burnout, but because it's not well known, so we tend to neglect it. Les signes avant-coureurs. So what are the signs of burnout? Dans les symptômes du burn-out, nous allons voir certains symptômes on a dit que c'est un syndrome. Donc il y a plusieurs symptômes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. So we say that it is a syndrome. Now there are, symptoms that may show that somebody is experiencing burnout. Voilà. Donc lorsque ce mal-être commence, nous avons, comme on le voit ici, les troubles de sommeil. On n'arrive pas à dormir. So when somebody is going through burnout, the person finds it difficult to sleep. On a des difficultés à se concentrer. The person has difficulties to concentrate. Parce que on n'arrive plus tout à réfléchir. And it makes it because it is difficult to think clearly. Lorsque on commence à réfléchir, 10 minutes, 5 minutes, on est fatigué. Okay, when you start thinking, maybe for about 5-10 minutes, then you feel tired. Nous avons des problèmes digestifs. Okay, those who go through burnout may also experience digestion trouble or problems. Voilà. Donc souvent des constipations, voilà, des diarrhées, certains symptômes gastriques peuvent nous arriver. Some may also experience, because of that, some may experience constipation or diarrhea. Nous avons des douleurs musculaires. And sometimes we have muscle pain. En un mot, tout notre corps nous fait mal. You feel pain in your whole body. On a des douleurs cervicales, douleurs au cou, douleurs partout. Et même quand on prend des calmants, ça se calme un peu, mais le lendemain, on ressent les mêmes douleurs. And you can also feel neck pain, and you may take tablets to calm the pain, but the next day the pain is back. Et souvent,
la tension est tellement forte qu'on a l'impression qu'il y a une boule dans le ventre. And sometimes the pressure is so strong that you feel like there's a kind of ball inside your stomach. Et il peut y avoir également des problèmes de peau. Now, some may also experience skin problems. Voilà. Donc, tu n'avais pas de boutons avant. Et tu constates sur ta peau des boutons, des démangeaisons. Et ça peut aussi être des signes d'alerte. Understand. James? Bouton. Okay. So some may see pimples erupting on their skin. You know, you didn't have such problems before, but because of burnout, you know, you may start experiencing this. Nous avons également les variations de poids, c'est-à-dire que je rappelle que c'est un ensemble de signes. Donc, ce sont des signes qu'on va constater. Ce n'est pas l'un après l'autre, mais de façon générale, c'est ce qu'on constate. Now, some also may experience change in their weight. Voilà. Et si on prend un signe de façon isolée, ce n'est plus le burn-out. Now, it is all these symptoms that show that it is burnout. If you take one symptom alone, you may not identify it clearly. Voilà, parce que n'oublions pas, ça touche le physique, le mental et puis l'émotion. I'm saying that because it's not. It has to do with the physical aspect, the mental aspect, and the emotional aspect. Ok. Donc ici, dans la variation de poids, la personne peut se retrouver en train de beaucoup manger ou carrément ne plus avoir envie de manger. Parce qu'elle prend quelque chose, automatiquement elle est rassasiée ou elle n'a même plus l'appétit. Okay, so when we talk about weight variation or change, what the person will be experiencing is that the person does not feel like eating. Or sometimes if the person feels hungry and then start eating, the person eats just a small part of the food and feels satisfied. Également des problèmes cardiaques. Now, the person may also experience heart troubles. La personne peut se retrouver avec une tension élevée et sa tension commence à monter. Or, elle n'avait pas ce problème avant. Okay, the blood pressure can be raising, but the person wasn't experiencing this before. So high blood pressure. Ou carrément, c'est également une baisse de tension. Donc, soit la tension est élevée anormalement, ou la tension est basse anormalement. Or the person can also experience low blood pressure. And this is abnormal because the person was not experiencing this before. Il y a également des addictions qui peuvent survenir. Now, the person can also go through addiction. Nous avons, ça c'est très important, la détérioration du rapport aux autres. Je vais lire. Les collègues et proches sont très souvent les premières personnes à remarquer le changement. Celui-ci se manifeste par une capacité à s'énerver rapidement et faire preuve de cynisme et de pessimisme. Now, another thing has to do with the relationship with others. Okay, the person may experience deterioration of its relationship with others. C'est pour cela que l'entourage est très important. Parce que, en fait, le burn-out, ce n'est pas défini comme une maladie. Now, this is one reason why it's very important. I mean, those who surround you is very important. Is that burnout is not defined as a disease or sickness. Donc, vu qu'elle regroupe un ensemble de choses, ça provoque forcément un changement de les habitudes. So, since there are many signs that are symptoms that are involved in it, so it brings about a change in the person's habits. Donc, les gens vont constater, les profs vont constater que tu t'énerves vite, tu t'emportes vite, tu es un peu
amaigri, voilà, tu t'essouffles vite. Donc, les gens vont constater que tu n'es plus dans la bonne santé d'avant. Okay, not change of habits, but change of attitude. Others will notice that you're not like you were before. Maybe you get angry quickly. You're not patient like you were before. Ok. Donc, situation de déni. Voilà. Situation de déni. Okay, the person also can experience a kind of denial, show denial attitude. Ça aussi, c'est important. Le burn-out, souvent, n'est pas reconnu par la personne qui fait le burn-out. What happens most of the time is that the one who is experiencing burnout does not know or recognize that he is going through it. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une relation d'aide. Because we are in a helping relationship. Et il se trouve que tu ne peux plus faire les choses que tu faisais avant. Now, what happens is that you are no longer able to do the things you were doing before. Et d'autant plus que nous sommes au service d'un ministère spirituel. Now, since we are into a spiritual ministry, il y a des conséquences. there are consequences. La personne se sent incompétente. The person starts feeling that incompetent or does not have the skills that the task requires. La personne se sent coupable parce qu'elle se dit mais elle est paresseuse. The person starts feeling guilty and feeling also like she is lazy. Il y a des réunions, il y a des temps, il y a des choses, elle ne peut plus participer. Donc elle estime qu'elle est devenue maintenant paresseuse, elle n'est plus compétente et elle s'en veut pour cela. So the person feels guilty because the person is no longer able to attend the various meetings of the church. C'est ce qui fait que lorsque tu continues dans ce déni, automatiquement, lorsque tu vas chuter, ta chute sera grave. So with this attitude of denial, this makes the falling away, let's say, bad. Parce que c'est un épuisement total de tous les aspects de ton corps. Because it's a burnout of everything in you, every aspect in you that we've talked about. Et souvent, même avant ça, quand souvent on te propose même de te reposer, tu dis non, c'est pour Dieu, il faut que je continue. Now, sometimes when you are told to have a rest, you say, no, I need to continue because it's God's work I'm doing. Or, entre nous, Dieu te préfère vivant pour son œuvre que mort. Now, let me tell you, actually, God wants you alive to be able to save others than dead. Maintenant, après tous ces signes, comment prévenir le burn-out? So now, how can we how can we prevent a burnout? Lorsque les conditions de travail sont propices à l'épuisement professionnel, certaines mesures peuvent contribuer à prévenir le burn-out. Now, when the working conditions tend to cause burnout, there are certain measures that we can take to prevent it. En premier lieu, faire une liste des tâches à accomplir par ordre de priorité. Now, one thing we can do is to make a list, a to-do list, for example, of the task to be accomplished, by order of priority. C'est là qu'intervient la notion de délégation. Now, in this, we can also include delegation of tasks. Parce que lorsque tu as fait ta liste, il y a des tâches peut-être très urgentes que tu vas faire, mais il y a d'autres tâches que tu vas confier à d'autres personnes. Now, after completing your list,
there are tasks that that are urgent that you can undertake yourself, and there are others that you can delegate to other people. Un peu comme Moïse qui faisait tout seul, mais grâce à Jéthro, il va pouvoir déléguer. So just as we saw with the example of Moses, who was alone judging affairs in the people, now with the help of Jethro, he was able to delegate. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs précis et réalistes. Now, second point, we have to set precise and achievable goals. Sur ce point-là, les dirigeants, les pasteurs, tout le monde, on ne connaît pas nos limites. It's rather realistic goals. Now, we sometimes as leaders, we do not know our limits. On ne sait pas à quel moment vraiment on se repose, ni à quel moment on est dans la mission. We do not really distinguish at which time we rest and at which time we are on the missionary field. I mean, working. Tout est confondu. Everything is mixed up. Et comme la relation d'aide, ça engendre une satisfaction personnelle. Now, since the helping relationship that we have brings about a personal satisfaction, même quand le corps n'en peut plus, on continue. Even when your body is not able to continue, you keep doing it. Et je vous dis en réalité, quelqu'un qui a fait le burn-out n'est plus à 100% de sa forme comme avant. Now, let me tell you that C'est those fini. who have experienced burnout can no longer give, or let's say, 100% of what they are to do. Voilà. Malgré sa volonté, cette personne ne pourra plus être aussi active, aussi engagée aussi comme avant. Ce sera plus possible parce que le corps a lâché. No matter the will of the person to do things, the person will no longer be able to give 100%, to be committed like the person was doing before. C'est pour cela qu'on a besoin de reconnaître le burn-out. Pour ne pas que la personne, lorsqu'elle va se retrouver dans cette sensation, pense que, mais pourquoi elle n'est plus en train de faire les choses comme avant? Donc ça veut dire qu'elle n'aime plus Dieu. That's why we need to identify burnout. Because when the person will start realizing that he's no longer doing things like before, the person may feel like she's not maybe having a good relationship with God. Et lorsque peut-être qu'elle va se confier à d'autres personnes, ce sera, puisqu'on ne reconnaît pas le burn-out, non, priez pour moi, je vais revenir à Dieu. Now, the person will be talking to other people and ask them to pray for him or her, saying that, please pray for me, I want to be fully committed or come back to my first love for God. Donc, les autres vont encore l'encourager à encore se surpasser malgré son état qui n'est pas au beau fixe. Now, what will happen is that the person is going through burnout, and then others, because of what the person asked, others will be encouraging the person to, do every effort to be back to that first love or that first commitment to God. C'est pour cela que je veux aussi profiter de ce micro pour dire aux frères et sœurs que dans le royaume, Dieu a permis qu'il y ait des personnes qui soient spécialisées dans ce type de situation. So that's why I want to take this opportunity to inform you that God has raised the people in His kingdom who are specialized in these fields. Il n'y a pas de honte à ce que tu dises, vu ce que je suis en train de vivre, je dois aller voir un psychologue, je dois aller voir un psychiatre. Il n'y a pas de honte à cela. There's no shame, based on what you are experiencing, so a burnout, to go and see a psychologist. Parce que quand on va à l'hôpital, on n'a pas honte. Lorsqu'on est palu, notre corps est affecté par une pathologie, on n'a pas honte de partir. Because when we are sick and we go to the hospital, we don't feel ashamed because of that. Mais on a honte d'aller voir un psychologue et un psychiatre. But we sometimes feel ashamed to go and see a psychologist.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de situations qu'on peut résoudre, mais à cause de notre propre honte, on demeure dans cette situation. And because of that, there are many situations that we are faced with that we can solve, but we still, because we do not take the right step, then we still indulge in them. Et pour s'encourager, on dit Dieu va faire. Eux, il peut pas m'aider. C'est Dieu qui va pouvoir m'aider. And then, as we used to say, you know, among us here, we say, God will do, God will do. You know, a psychologist cannot help me. C'est un peu comme quelqu'un qui a un cancer, It's like somebody who's suffering from cancer. qui sait qu'il a un cancer. He knows he's suffering from Il cancer. dit non, ce cancer-là, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Il peut pas comprendre. C'est Dieu qui va m'aider. And he says, no, I don't need to go to the hospital. They will not understand me. Only God will help me. Or, c'est Dieu aussi qui a donné l'intelligence à ces personnes de pouvoir comprendre cette maladie et de pouvoir t'aider. But one thing we need to know that it's God who gave them the knowledge to be able to help you. Donc, malgré que tu aimes Dieu et que Dieu t'aime, tu vas mourir. So, despite your love for God and God's love for you, you are going to die. Or, on sait que les cancers, il y a différents stades. Donc, on aurait pu peut-être te sauver si tu étais allé à l'hôpital. Mais vu que tu n'es pas parti, le pire pourrait arriver. Now, we know that there are different stages in cancer. Now, if you went to the hospital, let's say earlier, you could have been saved. But because you didn't, then you will die. Voilà. Donc, je vais encourager tout le monde à vraiment sortir de ces préjugés qui concernent tout ce qui concerne la tête, le trouble ou bien la maladie mentale, tout ça. Sortons un peu de ces préjugés parce qu'on peut se faire aider tranquillement sans problème. So let's get rid of all these four thoughts and then seek help because it's possible to get help. On continue. Apprenez à reconnaître les situations et les événements qui vous stressent de façon négative afin d'essayer de les prévenir ou de les éviter. So one other thing we need to do to prevent burnout is to learn to identify the situation that stress us. Avant, peut-être que tu faisais 15 visites dans la journée. Maybe before you would be undertaking 15 visits, you know, to other people in a day. Et vu que tu es un dirigeant, tu es un pasteur, autre, il y a beaucoup de sollicitations dans la même journée. And because you are a leader, you are much solicited in a day. Mais tu te rends compte qu'à cause de cette situation, après 3 visites, tu ne tiens plus. Now, because of burnout, you now notice that even after 3 visits, you no longer have the strength to continue. Il faut pouvoir tenir compte de cette nouvelle donne de ta santé. So you need to identify this and take it into account because of your health. Il ne faut pas te culpabiliser. Do not feel guilty. Il faut encourager, mais il faut pouvoir dire gentiment que tu ne peux pas parce que ça y va également de ta santé. It's good to encourage others, but you need to realize when you're not able to do it and because your health is involved. On continue, c'est ce qui donne également. Efforcez-vous d'apprendre à dire non lorsque cela est préférable. Okay, you need to learn to say no when it's needed. Et là, ça c'est une situation qui, comme je le dis, nous sommes dans l'aspect de l'amour. Il faut pouvoir donner, il faut pouvoir se rendre disponible, il faut pouvoir être là lorsqu'on a besoin de toi. You know, in our ministry, we are called to give love, to give our time and so many resources. Mais vu que tu risques d'être surchargé et d'être sujet au burn-out, il faut pouvoir souvent dire non que tu ne peux pas. But because sometimes you can be overwhelmed and because of your health, you need to learn to say no sometimes. Évitez de comparer vos performances à celles de vos collègues ou de vous lancer dans une compétition avec eux. Now, one thing we need to avoid to prevent burnout is not to compare
our performances with those of our colleagues. Voilà. En tant que dirigeant, en tant que leader, on voit notre collègue qui fait ça, qui est ici, qui est là, qui fait tout ça, qui fait ça. Donc, on a aussi le sentiment qu'on doit aussi challenger cette personne-là. Now, you know, in the ministry, we see maybe one leader who is doing this and that, and we feel like, wow, this is great, and then we want to maybe take that challenge. Donc, on se met également à faire beaucoup d'activités, beaucoup de choses, juste pour pouvoir se comparer. So we involve in many activities in order to compare. En tant que disciple, on peut s'inspirer, mais se comparer pour faire comme l'autre peut avoir des conséquences sur notre santé. So what I want to say is that as disciples, it's good to inspire, but to compare to one another, this is not what we are called to. Bon, là je dis, évitez de comparer vos peurs. Ok. En cas de stress au travail, ne gardez pas vos soucis pour vous. Parlez-en à vos proches ou à des personnes qui peuvent vous aider. L'isolement contribue à l'épuisement émotionnel. Now, when you are faced with stress, you know, at work, what you need to do is to open up and share it with other colleagues. Do not keep it, for yourself, because when you isolate, then this will lead you to burnout. Le stress, un stress prolongé est très néfaste pour notre organisme. When stress is prolonged, this is very, very bad for the body. Aujourd'hui, il y a des thérapies de gestion de stress. Today, there are things like stress management therapies. Et en tant que dirigeant leader, je vous invite à pouvoir en faire. Now, so as leaders, I invite you to involve in such therapies. Parce que, vu tout ce que vous gérez, because of all what you are doing, vous êtes constamment sous le stress. You are constantly, under stress. Il faut aussi pouvoir se faire aider pour se comprendre. Parce que dans l'aide, lorsque tu vas pour une gestion de stress, okay, that's why you need to seek help. So when you go for such therapy, la thérapie te permet toi-même de te comprendre. It helps you understand yourself. Te permet toi-même de te connaître. To know yourself. Et en fonction de cette compréhension-là, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. And based on the knowledge of yourself, you then know what you can do and what you cannot do. Lorsque je parle ainsi, on a l'impression que c'est les choses pour les blancs. Mais le fonctionnement humain, là, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Now, when I talk about all this, some may say, oh, this is white people things. No. With the functioning of the body, there's nothing like white people things. Voilà. C'est le même mode de fonctionnement. It's the same way our bodies function. Et c'est cette façon de fonctionner qui font que on a énormément de personnes qui souffrent depuis des années. And so it's that same thing, that have helped us realize that many people suffer, have been suffering for many years. Et malheureusement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas une manière de les aider parce qu'elles refusent l'aide qui pourtant allait leur permettre de pouvoir s'en sortir. Now, those people who have been suffering does not really find solutions because they have refuse to seek help. Ok, on continue. Écoutez les signaux que vos corps vous envoient. Dans ce cadre, oui. Okay, so one thing also we need to listen is, to prevent burnout is to listen to our body. Voilà, donc ça c'est une manière standard. Je dis standard parce que faire le sport et tout ça, en réalité, je vous dis que ça n'a pas vraiment d'effet sur la gestion du stress. So one thing I want to tell you is that involving into sports activity has nothing to do with managing stress. Voilà, parce que ça c'est standard. Or, dans la gestion du stress, c'est individualisé. Okay, so the thing is that
when it comes to managing stress, this is something personal. Parce que ce que l'un peut faire, l'autre peut ne pas faire. Because what one person can do, the other may not be able to do it. Donc lorsque tu es dans un cadre professionnel, tu sauras exactement, toi, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir gérer ce stress. So when you are in the professional area and you involve into stress management, you will be able to know what you personally can do and what you cannot do. On continue. Ralentissez votre rythme de travail, apprenez à faire des pauses et à ne rien faire. Now, in terms of work, maybe sometimes you need to slow down. Et ça, ne rien faire en tant que, ne rien faire en tant que dirigeant, ça c'est quelque chose que on conçoit même pas. You know, sometimes as leaders, to be there, not doing anything, this is something that we cannot understand. Pour nous, toi, tu es un dirigeant, tu es couché jusqu'à 10 heures. You know, you are a leader and you are asleep till 10 a.m. C'est que ton cœur est loin de Dieu. So we feel like, well, then your heart is very far from God. Donc, vous voyez que, vu le contexte dans lequel les dirigeants sont, souvent on se fait beaucoup de mal. So in this context, sometimes we harm ourselves in a bad way. Or, tu as sûrement eu à effectuer tellement d'activités que ton corps veut se reposer. Donc, si pour aujourd'hui, tu te lèves à 11 heures pour que tu puisses redonner de l'énergie à ton corps, mais c'est bénéfique. So, because sometimes we have undertaken so many activities that we are very tired. So, if for one day you decide to wake up maybe at 11 a.m. to allow your body to recover, that's okay. Il y a quelque chose que je vais mentionner, peut-être que ce sera polémique, mais je vais mentionner. Okay, I would like to raise something. Maybe this will raise polemics, but I would like to talk about it. Lorsque on commence à prendre de l'âge, When we growing older, on a besoin de beaucoup se reposer. we need more rest. Il y a des dirigeants depuis, ils sont plus jeunes. There are leaders. Ok. Il y a des dirigeants depuis, ils sont plus jeunes. Ils se lèvent peut-être à 3 heures, à 4 heures pour prier. There are some leaders who used to wake up. I mean, when they were younger, they would wake up at 3 a.m. to start praying. Mais aujourd'hui, l'âge est avancé. Now, today, you have grown older. Tu te lèves à 3 heures, 4 heures, tu es fatigué, tout ton corps te fait mal. Mais tu dis, c'est le diable qui veut m'empêcher de prier. Now, you will still wake up at 3 a.m. to pray, but your body is tired. You feel pain in your whole body, and then you're like, it's the devil who wants to prevent me from praying. Chez Dieu, là, il n'y a pas de variation de temps. Hein. Let me tell you, with God, there's no time variation. Il n'y a pas la journée, il n'y a pas la nuit. There's no night, there's no day, there's no evening. Donc c'est un système purement terrestre. So this system is purely, earthly. Mais nous, on a pris ça pour faire une conviction. Et tu es fatigué, toi-même tu sais que vraiment tu as sommeil, ton corps te fait mal, mais tu dis non, il faut que je prie, parce que c'est mon heure, c'est là que Dieu m'écoute. Si je ne fais pas ça, c'est que je donne raison au diable. Now you're like, oh, this is my time, I need to pray. If I don't do it, then I'm giving in to the devil. Et quand tu fais ça, à 3h, 4h, tu n'as même pas dormi longtemps, il fait jour. Now, when you do this, after your prayer, Et à 6h, it's then maybe 4 a.m. and then you've not slept much and the day is already there. à 6h, 7h, il y a des gens qui t'appellent. Now, 6, 7 people already start calling you. Ta journée a commencé comme ça. And your day is gone. Or, sachez que lorsqu'on dort, qu'on a un bon sommeil, l'organisme s'auto-répare. Now, one thing I want you to know is that when you sleep and you have a good sleep, your body, auto-regenerate.
itself. Le bon sommeil permet à l'organisme d'aller chercher les toxines partout où il y a les détritus, où il y a la fatigue, tout ça, de pouvoir travailler à ça pour que matin, tu sois en bonne santé. When you are sleeping, what happens is that in your body, all the toxins are being eliminated, so that when you wake up, you feel good. Or, à un certain âge, quand tu te lèves à ces heures pour prier, tu stoppes le processus. And one thing we need to know is that at a certain age, when we wake up, I mean, we keep waking up like we used to do when we were younger, we stop that process of eliminating toxins. Donc, vu que le corps n'arrive pas à se réparer, tu vas au fur et à mesure accumuler la fatigue, accumuler. À un moment donné, c'est le stress et beaucoup de situations qui peuvent arriver. Now, since, because of that, you're not able to get completely rest, what happens is that you accumulate tiredness. Donc, en tant que dirigeant à un certain âge, tenons aussi compte de cela. So, as leaders, of a certain age, we need to take this into account. On continue. Ne devenez pas esclave de la technologie. Now, let us not become slaves of technology. Aujourd'hui, nous sommes envahis des outils technologiques. Today, our technological tools have invaded us. Qui sont aussi des outils de travail. They're also working tools. Mais il faut aussi toi-même pouvoir mettre une pause souvent à cela. But there are times when, you need to take a break. Parce que c'est pour ça que tu n'arrives pas à définir à quel moment tu travailles, à quel moment tu peux travailler. Puisque à tout moment tu travailles. If you are not able to do that, the thing is that it makes it difficult for you to identify when you work and when you rest. Voilà. Donc, il faut pouvoir dire, bon, pendant cette période-là, je ne touche pas à mon portable, je ne touche à rien, je suis dans le calme, je me repose, et puis après, je prends. Well, the thing is that we should be able to tell when we are working and when we are not working, at what time we will use our phone and manipulate it, and so on and so forth. Amen. Comment soigne-t-on un burn-out? Là, on est à la fin. So how to recover from burnout? D'abord, il faut reconnaître le diagnostic du burn-out et l'accepter. Now, the diagnosis of burnout has to be recognized and accepted. Voilà. Parce que l'accepter est très important. Il ne faut pas dire que non, c'est juste la fatigue, ça va passer. Non, il faut accepter ça. You need to accept it. Just do not just say, this is tiredness, okay, I'll be okay. Le médecin va d'abord prescrire un arrêt de travail de courte durée pour se reposer. Okay, now sometimes the doctor may prescribe a rest period. On dit se reposer. Donc ce n'est pas le moment, comme on t'a prescrit un arrêt de travail pour te reposer, tu vas encore faire dans ta mission. I stress on it. I'm saying to rest, not a time to go and do other things. Voilà, consulter un psychothérapeute pour t'aider à mieux gérer toutes ces situations. Now you can also go in consultation with a psychotherapist. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres troubles, le psychiatre va te donner également des médicaments. Now, if there are other things he noticed, then he may help you with the right medicines. Voilà. Maintenant, lorsque tu vas revenir au travail, c'est clair que tu ne pourras plus faire les choses comme avant. Donc, il faut t'aménager, il faut certaines conditions pour pouvoir faire ton travail. When you come back from your rest, you will not be able to do things like you were doing before. So you will have to rearrange your, let's say, timetable or work timetable. Ainsi prend fin notre présentation. Que Dieu nous bénisse. So this is what I want to talk about. God bless you.